Coucou. Salut. Et coucou. Et coucou, bonsoir. Bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission qui est enregistrée tous les mardis entre 19h10 et 21h sur les ondes de Agora FM, Agora Côte d'Azur, pardon. Agora Côte d'Azur, c'est sur le 94 à Grasse, 94.1 à Nice, 88.9 à Menton. Voilà, derrière les manettes pour nous accompagner comme tous les mardis, c'est monsieur Philippe Henry. Bonsoir Philippe. Ah, il a fait un bruit ce soir pour nous saluer. L'équipe est quasiment au complet ce soir. Ça fait plaisir puisque Benoît est de retour derrière le micro. Coucou Benoît. Et coucou, bah ouais, pour la dernière de l'année, vous avez faite. Bah c'est un immense bonheur de t'avoir. Voilà, ça fait plaisir. Première émission avec la nouvelle formule. Oui, tout à fait, nouvelle formule qui a été concoctée pour la web radio, radio.l'oreillequigratte.com où 24 heures sur 24 vous avez de la musique bien à nous. Gilbert, comme d'habitude, il est fidèle au poste, mais il est un peu frustré parce qu'il a moins travaillé que d'habitude, Gilbert, ce soir. Non, mais c'est comme ça. Il y avait des actualités un peu bizarres. Il y a 3 jours, ou même pas il y a 2 jours avant-hier, il y avait encore pas un seul concert. L'album de la semaine, c'est Benoît qui l'a choisi. C'est bien, c'est fort bien. Et puis il y a une nécro à faire et il s'agit de Christophe qui va nous faire son petit laïus habituel maintenant. Voilà. Et donc, mais tu as quand même fait des choses puisque tu as choisi l'autoproduction et la reprise en musique. Donc tu n'es pas venu pour rien et en tout cas tu interagiras dans l'interview que l'on va faire avec The Dead Fox and the Rod que nous recevons ce soir. Mais avant de parler avec Anthony, on va saluer Christophe qui est aussi avec nous. Coucou Christophe. Salut. Donc Anthony, The Dead Fox on the Road, tout va bien? Salut, ça va, ouais, très bien. C'est un bonheur de t'avoir avec nous, surtout que tu es un peu stressé, on va le dire, pas ça du se tout. ressent, mais carrément pas. Si, parce que pas très habitué, ton projet démarre. Absolument, ouais, c'est la première sortie du projet, il n'y a pas encore eu de live. Donc c'est la première sortie du projet Dead Fox. Voilà, c'est la première fois que je vais jouer des morceaux, mes morceaux personnels en tout cas, à l'antenne ce soir. Eh ben on est super flattés que tes morceaux apparaissent pour la première fois chez nous, ici même, à l'oreille qui gratte. Benoît, les rubriques habituelles ce soir. Oui, comme d'habitude. Donc, on retrouvera l'album de la semaine, l'autoprod de la semaine. Puis, on sera avec l'invité qui nous jouera 3 morceaux acoustiques plus une reprise. Et ensuite, les annonces de concert en deuxième partie d'émission par Gilbert. Et puis, encore un petit peu l'invité. Puis, l'histoire du rock. Et on terminera avec l'invité L'île déserte. Voilà, super. Les rubriques habituelles. Super. Dans la rubrique habituelle, il y a un album de la semaine et c'est toi qui t'y colle. Alors, tu nous en feras une petite chronique tout à l'heure, mais là, tu peux nous dire ce que c'est, simplement. On va écouter un premier titre de l'album des Smashing Pumpkins qui s'appelle Monuments to Elegy. C'est leur 9e album. L'album de la semaine, c'est sur l'oreille qui gratte. On vient d'écouter le morceau Monuments qui pour moi est le meilleur morceau de cet album, Monuments to Elegy. Alors les Smashing Pumpkins, on va en parler un peu pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu à l'époque. Donc c'est un groupe américain qui a été fondé en 87 à Chicago autour du chanteur Billy Corgan, qui est le chanteur guitariste. Donc on entend souvent parler de Billy Corgan parce que c'est vraiment l'âme du groupe. Donc 9e album des Smashing, c'est également le 3e d'un cycle d'albums intitulé Tear Garden by Kaleidoscope et qui est récemment et qui se terminera avec la sortie de Day for Night en 2015. Alors ils ont marqué les années 90 les Smashing Pumpkins avec vraiment 2 albums clés, les Siamese Dream en 93 et Melancholy and the Infinite Sadness en 95. Qui a été vendu quand même à 20 millions d'exemplaires. Hein. Donc, quand même pas mal aux États-Unis. Hein. En France, il n'y a pas eu le même écho qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est vraiment un groupe énorme. C'était un double album, d'ailleurs, je m'en souviens. Donc un double album qui se vend à 20 millions d'exemplaires, il doit y avoir peu d'exemplaires. Il y en a très peu, oui, c'est vrai. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Hein, donc voilà. Donc c'est vraiment un énorme groupe aux États-Unis. Et cet album est vraiment, il fait partie des meilleurs groupes. Je sais pas, dans le top 100 des meilleurs groupes sans problème. Donc le groupe, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, pas mal d'albums. Il se sépare en 2000
il se reforme en 2006. Quand je dis le groupe, en fait, c'est toujours autour de Billy Corgan, qui est vraiment l'âme du groupe et qui fait ce qu'il veut avec les membres du groupe. Truc marrant, c'est qu'on trouve Tommy Lee de Motley Crue sur le dernier album. C'est Motley Crue, pour ceux qui connaissent pas, c'était un groupe de hard californien des années 80. Je parlais de Billy Corgan. Alors lui, il a choisi ses musiciens, on sait pas trop comment. La première bassiste, elle a été recrutée pour sa personnalité, mais elle savait pas jouer. Ensuite, sur le Siamese Dream, c'est vraiment l'album sur lequel ils ont percé. Il lui faisait pas vraiment confiance et le guitariste non plus. Donc en fait, il a fait toutes les prises, guitare et basse, parce qu'il était quand même il est très égocentrique, mais en même temps très perfectionniste. Donc il a préféré jouer. Voilà, il leur faisait pas confiance en gros. Et bon, on continue. En 96, il y a leur clavier qui meurt d'une overdose d'héroïne. Donc ça aussi, ça fait bien dans un CV. Ah, c'est rock'n'roll, écoute. C'est ça. Et Jimmy Chamberlain, leur batteur, qui était son petit compagnon d'héroïne aussi. Et du coup, ils l'ont viré parce que ça faisait un peu tâche. Risqué d'avoir des morts. Ouais. Voilà. Oui, puis ça faisait tâche. Les journaux en ont pas mal parlé pour l'image du groupe. Je pense que la maison de disques leur a conseillé de s'en séparer. Et donc ils ont pris une boîte à rythme à la place. C'est quand même plus simple. Ça ne coûte pas la boîte à rythme. Ça coûte moins cher. Oui, mais voilà, mais elle n'est pas. Elle n'est pas défoncée quand il faut aller jouer. Donc ça, c'était l'album Adore, qui était très bon malgré tout, malgré la boîte à rythme. Mais c'est mon préféré d'ailleurs. C'est le plus sombre, le plus calme. Il n'y a pas le batteur, Jimmy Chamberlain, mais il revient ensuite. Il se fait pardonner, il revient par la suite. Donc là, on va parler cet album. Tout ça, c'était pour vous présenter les Smashing Pumpkins. Donc au final, on a rarement des bons albums comme ça pour des groupes qui ont eu vraiment leur apogée dans les années 90. Là, on est en 2014 et on a un album vraiment très très bon qui est vraiment dans la veine de mélancolie justement, et ça fait plaisir. Gilbert, toi, tu l'as écouté ? Oui, je l'ai écouté, je l'ai même mis dans notre top 20 pour ma part. Qu'on est en train de préparer. Pour la rentrée en janvier. Parce que j'ai beaucoup aimé, oui, tout à fait. Mais je me demande s'il y a 2, 3, 4 ans, je sais pas si ils avaient pas sorti un disque, là je me souviens plus exactement. Ils en ont sorti depuis la reformation en 2010, 2011. En 2006 ils sont sortis, je crois que ça doit être le 4e album depuis qu'ils sont reformés en 2006. C'est ça. Ça me rappelle quelque chose. Je sais même pas si on l'avait pas classé justement une année nous dans notre top 20. Machine Pumpkins. Depuis la reformation, j'ai pas suivi. Alors depuis la reformation, il y a eu Z-Guest en 2007. Tiergarten by Kaleidoscope 2009, Océania en 2012, et puis là c'est. Ça doit être celui-là. Celui de 2012, alors je pense que je l'avais classé déjà. Donc il y en a quasiment personnellement depuis la reformation. Je l'avais bien aimé. Oui. Celui de 2012, alors même voilà, si on en parle moins, parce qu'ils sont plus dans leur époque, on va dire. Ouais. Voilà. Très bien. On va écouter 2 autres extraits pour 2 autres extraits de cet album de la semaine. Les Smashing Pumpkins, Monuments to Elegy, et on va écouter tout de suite Tiberius et Anaïs. À l'oreille qui gratte. La semaine sur l'oreille qui gratte. Quand je dis cerveau, ça vous excite quand je dis chatte. Je suis une fille, une
écoutez l'oreille qui gratte, c'est le groupe Non avec le morceau Je suis une fille, un morceau qu'on connaît, un groupe que l'on connaît très bien, l'oreille qui gratte ici même, Gilles. Et oui, ça m'a donné l'idée parce que j'ai croisé Baldu plusieurs fois cette semaine et donc je me suis dit pourquoi ne pas passer Non, parce que c'est un groupe que j'aime bien et puis voilà, avec sa copine, comment elle s'appelle, sa chanteuse, vous la connaissez. Bien sûr qu'on la connaît, Bien sûr. C'est comment je sais son nom m'échappe. Karine, voilà, ça y est, avec Karine. Et donc voilà, ça m'a donné, comme on n'avait pas vraiment d'autoprod là sous la main, enfin je n'avais pas vraiment d'autoprod sous la main, et c'est là, puis ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. Voilà, Non, comme tu l'as dit, c'est le groupe de Baldu qui est le guitariste des Dum Dum Boys, groupe mythique niçois, un groupe très inspiré par les Cramps, les Stooges ou encore le Velvet. Et donc ça, Non, c'est avec sa copine, c'est son side project, avec des textes complètement délirants où elle raconte qu'elle a pas envie de travailler, qu'elle a envie de rien faire, qu'elle a envie de rester sur le canapé, ou de se défoncer. Enfin, c'est vraiment, c'est très rock'n'roll. Voilà, c'est très très rock'n'roll. Et derrière, donc Baldu avec sa guitare. Moi, c'est vrai que ça me fait penser à Lee et Jacques No, mais à chaque fois que je dis ça, je me fais engueuler par Baldu, donc je sais qu'il va me pourrir parce que j'ai dit ça, mais tant pis. Je suis assez d'accord avec toi, malgré tout. Tant pis, je l'ai dit. Il y avait les 10 ans du volume vendredi dernier. Gilles, je pense que tu y étais. Oui, j'étais dans le coin, je suis passé faire un petit tour, ça commence à 18h, donc avec une dizaine je peux rester jusqu'à la fin, j'avoue, avec une dizaine d'associations représentées et donc une dizaine d'artistes qui passaient dans deux salles, la petite salle qui est derrière le bar et puis de l'autre côté. Bon, très sympathique, avec les gens habituels qu'on voit là-bas, avec le Clarsen, avec d'autres personnes comme ça qu'on connaît bien ici. Voilà, c'est un peu notre annexe, le volume, c'est un peu notre bande, ces gens-là, plus ou moins, et c'était très sympathique. Et dimanche, ils avaient leur brocante, leur 3e brocante, ils font une brocante annuelle au volume, où j'ai récupéré 2-3 vinyles. Voilà, parce que je suis amateur, pas grand chose d'autre qui m'intéressait, mais parce que des fringues ou des trucs comme ça, et des chaussures à vendre, il y avait un peu de tout, quoi. Des disques, des platines vinyles, des guitares. Toujours sur une thématique rock'n'roll, quand même. Tout à fait, les gens, c'est avec Baldu qui mixe, avec sa platine, et ses disques, très, très rock, du wap et tout, des années 70, vraiment excellent. De la bonne musique, Un peu comme il fait au Pompadour. Tu vois ce que c'est? Oui, voilà. Les soirées qui se fait dans le Vieux-Nice. Voilà, comme tu l'as dit, Gilles, c'est un peu c'est la même culture que nous, le volume, et on les soutient très fort, et on espère qu'ils vont enfin déménager, puisque l'on sait que ça traîne depuis longtemps. En tout cas, on pense bien à eux. Les Dum Dum Boys jouaient donc à l'occasion des 10 ans du volume vendredi dernier. Voilà, les Dum Dum Boys, c'était le lien avec Non. Tout de suite, on va être avec Anthony, notre invité de la semaine. Tout de suite sur l'oreille qui gratte, l'invité. Donc bonsoir Anthony. Donc salut. Je disais le début d'un projet, The Dead Fox and the Road. Donc le début, ça remonte à quand exactement? Ça remonte à j'ai commencé l'écriture sur un blog, un Tumblr qui s'appelle L'art délicat de rater sa vie. Donc ça déjà c'était tout un programme. Ah mais le titre est excellent. Ah oui, déjà ça mettait l'ambiance en fait, et ce qui s'est passé c'est que sur ce Tumblr, j'écrivais beaucoup, mais je postais aussi des reprises faites à la maison, comme ça, enregistrées avec un iPad, en fait, tout simplement. Et puis, à force d'avoir des bons retours, j'ai commencé à mettre des compos. Et à force d'avoir des bons retours, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un projet parallèle pour la musique. Du coup, j'ai fait le projet Dead Fox on the Road. Et tu te l'as dit quand, alors? Ça, je me le suis dit il y a 2 mois, je crois. Ah ouais, c'est tout neuf. C'est tout carrément. Tout et là, je suis en train d'enregistrer dans mon salon. C'est vraiment ça. C'est pas un sketch. C'est vraiment ça, avec un iPad, comme il y en a un là sur la table. Et je fais des prises de guitare et de voix, et je mixe tout ça avec une application toute simple. Et le but, c'est de sonner vraiment fait à la maison. Le plus possible, lo-fi, exactement, tout à fait. Et le but, c'est que de rassembler une petite dizaine de morceaux. Parmi ceux que je vais vous jouer tout à l'heure, il y en a un qui a été écrit samedi, donc c'est tout frais. Il y en a d'autres que je traîne depuis plus longtemps, depuis 3-4 ans. Et puis, dès que j'en ai 12, j'en presse un disque, quoi. Et donc un projet qui est né au travers de l'écrit. D'abord de l'écrit, ouais, tout à fait. Et vous pouvez aller voir sur son blog, il est assez original, ça ressemble à un patchwork, il y a un peu de tout, des textes, de la musique, tout ça c'est mélangé, c'est pas ordonné, c'est assez intéressant. C'est entre guillemets un joyeux bordel de plein de choses, ça c'est un peu tributaire de l'inspiration du moment, des fois c'est des chansons, des fois des textes, mais voilà.
Donc l'écrit, qu'est-ce que tu écrivais exactement? Alors moi, j'écrivais, c'était une sorte de prose un peu mélancolique et humoristique en même temps. Ça, c'était que à l'écrit. Je racontais mon quotidien d'enseignant en Seine-Saint-Denis, en fait. Et donc j'avais de l'inspiration vraiment quotidienne comme ça. Et après la musique, ben c'est aussi le fait de jamais avoir quitté la guitare que j'ai appris tout seul au lycée, comme beaucoup. Sauf que j'ai jamais arrêté en fait de jouer chez moi. Et à force aussi d'entendre des autres amateurs sur Tumblr, c'est une plateforme, un réseau social assez actif, on entend beaucoup de jeunes qui composent, etc. Et puis on se dit pourquoi pas moi, et puis on y va, on le fait, quoi. Très bien, écoute, on va t'écouter un peu avec un des morceaux, donc Meet in the Morning, tu peux en dire un mot et ensuite. Ah ouais, Meet Me in the Morning, c'est un morceau que je traîne depuis 3-4 ans et que j'arrivais pas à mettre en boîte. À chaque fois que je faisais des prises de son chez moi, j'étais pas content, le tempo était pas bon, ma voix collait pas, etc. Et puis voilà, c'est quand t'enregistres chez toi comme ça, des fois tu sais pas pourquoi, le morceau que vous allez entendre là, concrètement, il y a pas grand chose, il y a 3 prises de guitare acoustique et il y a 2 fois ma voix qui se superposent et en 1 heure c'était plié. Alors que voilà, et bon évidemment c'est pas du grand studio américain, etc. Ça reste très fait à la maison, mais c'est le but du projet vraiment que ça soit accessible et surtout de donner envie à d'autres de le faire et de se rendre compte que faire de la musique c'est pas complètement inaccessible. Et on l'écoute tout de suite à l'oreille qui gratte et je pense que ça doit être un premier passage radio. Ever. On en est ravis. Dead Fox on the Road. Merci. À l'oreille qui gratte. Coming back. Is anyone who see me flying away? But I'm not really down. My drugs are just out of date. Shelter me, baby, from everything that she said. Shelter me, baby, as you could be in love with me. Just meet me in the morning when everyone seems to wait for the sun. Just meet me in the morning when the stars are already gone. I'm not really dead. Is anyone who see me digging away? But I'm not really sad. My love is just out of date. Shelter me, baby, from everything that she said. Shelter me, baby, as you could be in love with me. Just meet me in the morning when everyone seems to wait for the sun. Just meet me in the morning when the stars are already gone. You don't seem to care about me, baby. You don't seem to care about anything. You don't seem to care about me, baby, as you could be in love with me. Just meet me in the morning when everyone seems to wait for the sun. Just meet me in the morning when the stars are already gone. Dead Fox on the Road, à l'oreille qui gratte. Donc tu nous expliquais comment est né ce projet au travers de ton Tumblr où tu écrivais, puis au fur et à mesure ça s'est transformé en musique. Mais tu as simplement mis en musique les textes qui étaient les tiens ou c'est des textes totalement différents? C'est justement en fait j'écris essentiellement quand c'est de l'écriture, j'écris qu'en français et j'ai beaucoup de mal à en faire des chansons et à l'inverse moi ce qui me plaît vraiment dans l'écriture et dans ce qu'on disait le lo-fi, c'est l'écriture en anglais en fait. Souvent pour caricaturer, je dis ça en plaisantant que c'est du niveau d'un 4e anglais renforcé, mais c'est vrai, l'idée c'est d'être dans la simplicité la plus stricte, aussi bien dans les accords, mais mes chansons il y a que 3 accords ou 4 vraiment si je suis très 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 en forme. Et les textes, vous allez vite vous en rendre compte, c'est très 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 simple. Le but du jeu c'est d'essayer d'être touchant avec très peu de choses. Ici à l'oreille qui gratte, on a plutôt un niveau sec pas en anglais. Hein. Ah merde, je voulais pas vous surclasser les gars. Pas pour tout le monde, vous êtes gentils les mecs. Moi même pas.
pas. Niveau sec, pas. Même pas. Non, lui, il a le niveau de celui qui est sorti avec la prof d'anglais surtout. Mais donc, malgré tout, tu simplifies tes textes ou tu écris des textes qui n'ont plus rien à voir? Non, ouais, il y a une vraie différence entre les textes écrits qui sont vraiment en gros, si je devais simplifier les textes écrits, c'est le côté désabusé d'un jeune trentenaire. Je pense qu'on peut tous se sentir plus ou moins concernés à un moment ou à un autre par ça. Et après, l'écriture, c'est plus inspiré par le folk américain. D'accord. Voilà. Et c'est ton premier projet musical, ça, Dexfox? Comme beaucoup, j'ai eu un groupe de reprises à la fac. Je crois que j'ai brisé pas mal de tympans, ça n'a jamais été très brillant. Mais par contre, je me suis énormément amusé avec des copains à faire des concerts dans des balles ou des choses comme ça, complètement bricolées. Mais c'est un super souvenir et c'est aussi un moyen de retourner chanter parce que j'ai arrêté pendant 5 ans. Donc ouais, c'est un moyen de recommencer à chanter, mais cette fois mes compos. Après, c'est une école, hein. Ouais, carrément. Ça reste une école. Le départ comme ça dans les MJC, dans les facs, dans les écoles, les balles, qu'importe le niveau, faut bien commencer un jour ou l'autre. Absolument, et ça restera des souvenirs vraiment géniaux. Okay. Tu parlais de folk, donc pour décrire ta musique, ce serait ça, de la folk? Je sais pas, ouais, j'aimerais faire de la folk, j'aimerais savoir en faire. En tout cas, je m'en inspire pour essayer d'y coller le plus près possible. Mais c'est sûr que quand j'entends des artistes folk aussi bien comme Cash ou Dylan, je trouve qu'il y a quelques artistes contemporains qui font ça plutôt bien. Il y en avait un qui a raccroché, qui s'appelait Zach Loft sur Clermont-Ferrand, qui faisait ça super. D'ailleurs, s'il m'entend ce soir, il faut qu'il reprenne tout de suite. Je sais pas où il est passé. Mais il y a une scène folk encore aujourd'hui aux États-Unis. On voit ça dans les films indépendants. Il y a aussi Adam Green, il y a les Moldy Peaches, etc., qui font des morceaux très très simples, souvent enregistrés à la maison aussi. Et c'est ce qui m'inspire tout le temps. Très bien. Tu as ta guitare avec toi, tu es fin prêt pour nous faire cette fameuse session acoustique marque de fabrique de l'oreille qui gratte. Donc ça va être à toi. On reçoit l'oreille qui gratte The Dead Fox on the Road. Vous irez sur notre blog l'oreillequigratte.com et sur ce blog vous retrouverez tous les liens, toutes les playlists, les liens vers les vidéos, vers les podcasts concernant cette émission avec The Dead Fox on the Road. C'est à toi. Ok. I'm falling down, you're falling down in the sea, and I wonder how you remember me. It's been a long way down. It's been a long way, 'cause we've been so far. It's been a long way down. It's been a long way, straight to your heart. I heard the sandals away, the sander of the coast, and I've drifted away, still like a ghost. It's been a long way down. It's been a long way, 'cause we've been so far. It's been a long way down. It's been a long way, straight to your heart. And I've crossed all the rivers, and I jumped on the beavers. I just walked the line, 'cause you were so fine. Merci les gars. Merci, ça a été écrit ce week-end en un quart d'heure. Voilà, merci beaucoup. C'était magnifique. Hein. Merci. Ça me fait penser à du Neil Young. Ouais, j'écoute beaucoup Neil Young. Ouais, je suis fan alors, je suis pas trop fan de ses morceaux électriques parce qu'il est assez noisy quand il s'y met. Il est vraiment super noisy, mais c'était pas mal. Ouais, sur ses albums acoustiques ou sur ses lives acoustiques, ouais, j'adore et je pense que ça se ressent un peu parce que c'est vraiment quelque chose que j'écoute énormément, ouais. Et on sent aussi des basses blues, hein.
j'ai pas de Également. base de blues, j'ai pas appris la musique, mais je pense que les gens que j'écoute, eux, maîtrisent le blues, ouais. C'est peut-être Après, pour ça, merci. le folk dans l'esprit, ce sont des gens qui n'ont pas forcément fait de musique, mais qui expriment de façon simple ce qui se passe dans la vie. Donc le folklore américain, la country, c'est ça, c'est-à-dire Ouais. la vie dans les champs, la vie en famille, la vie dans l'amour, etc. Et les mecs, mis à part jouer 3 accords de banjo et de guitare, ils faisaient pas grand-chose. Ouais. Et pourtant, ça a fait C'est des vrai. solennités. Absolument. Et on a eu Dylan, on a eu Harvest, on a eu tous ces gens-là. Et, Non, c'est vrai, c'est avec. donc c'est pas. Même tout à l'heure on parlait de Nirvana. Nirvana, si tu regardes bien, les albums il y a 4 accords et pourtant aujourd'hui ça reste une Ça des bases fonctionne. fondamentales de la musique. quoi. Absolument, ouais, c'est vrai. Donc là, des fois la simplicité, elle fait des choses plus puissantes que Tout la à fait. complexité. Bah, ça tombe bien parce que je saurais pas faire autre chose que la simplicité, donc ça m'arrange bien quelque part, mais oui, c'est vrai. Eh ben, on continue dans la simplicité avec un deuxième morceau en acoustique, s'il te plaît, Ouais. Anthony, The Alors, Dead Fox on the Road, que nous ouais, recevons à l'oreille qui gratte. Ouais, ça c'est un morceau qui s'appelle Saturday Singer et c'est pour mon ami Marc. I'm just a Saturday singer, baby, as you know. I'm just a Sunday driver at the end of the show. I'd like you to stand by my side for a week or two. I'd like you to stand by my side, 'cause I'm sad without you. I'm just a Monday sleeper, baby, when I'm back. I'm just a Tuesday stranger, you're down by me on my fucking town. I'd like you to stand by my side for a week or two. I'd like you to stand by my side, 'cause I'm sad without you. Merci les garçons. Merci beaucoup. The Dead Fox on the Road avec nous à l'oreille qui gratte. Ces morceaux pour l'instant, pour les entendre, quel est le moyen? Tu les as mis en ligne sur ton fameux blog là, ton Ouais, Tumblr? alors ce que j'aimerais faire, c'est pas les dévoiler tous ensemble, parce que ce que j'aimerais, c'est que le disque à la fin, le but c'est clairement de se l'auto-financer, c'est de se faire plaisir, etc., de le presser, de le vendre ou le donner à qui veut. Et j'ai pas envie de les mettre à disposition en entier, parce que sinon au final, au moment où le disque sera vraiment fin prêt, à part 1 ou 2 nouveaux morceaux, il y aura pas grand chose à découvrir. Donc sur le Tumblr Dead Fox on the Road, par contre, je mets 1 minute de chaque morceau. À chaque fois que j'en ai enregistré en entier, j'en mets au moins 1 minute. Mais je préfère garder vraiment le plus gros pour le disque, quoi, pour qu'il y ait vraiment un intérêt une fois que le disque est fini, quoi. Bah, très bien, c'est une belle idée. Mais t'as pas cette frustration justement de mettre qu'une minute? Ah ouais, c'est super frustrant. Et puis quelle minute? Et puis quand on est un amateur, qu'on s'enregistre chez soi, des fois on est très content de ce qu'on a fait, mais on n'est jamais à 100%. Et il faut aussi savoir se dire à un moment, on n'aura pas mieux. Il faut passer à une autre chanson maintenant, parce que sinon le projet n'avance jamais.
Et voilà. Un projet tout neuf, Ouais. puisque tu nous le disais, Dead Fox on the Road est né il y a 2 mois. Pourquoi ce nom? Ah, je l'attendais, je Bah l'ai oui, vu forcément. venir, Simon, Ah bah. cette question, mais alors de loin. J'imagine, Je l'ai vu mais- arriver, ouais. Et alors, je vais te dire la véritable réponse, c'est quand j'étais justement enseignant en Seine-Saint-Denis, bah, je suis natif de l'arrière-pays niçois, donc dès que j'avais 2 semaines de vacances, je revenais avec ma voiture de Paris jusqu'à Nice, en fait. Et pendant ces trajets qui duraient à peu près une dizaine d'heures, j'avais pas mal de mélancolie parce que j'avais envie de rentrer dans le sud, retrouver mes amis. Je me disais pourquoi je suis devenu enseignant, c'est ce que je voulais, mais en même temps ça me coupe de mes proches, etc. Et je me mettais à rêver. Je me dis si un jour je rentre dans le sud, je vais reprendre la musique, je vais refaire plein de choses, etc. Et donc j'ai eu le temps de rêver de ça plein de fois. Et surtout, il y avait énormément de renards morts écrasés au bord de la route. Et je me suis dit si un jour j'ai ma mutation pour le sud, ce qui s'est passé, je m'appellerai The Dead Fox on the Road. Ah, belle histoire. En tout cas, tes amis te manquaient dans le projet Dead Fox on the Road. Tu es tout seul. Donc, est-ce que à terme, tu auras envie d'avoir je crois que je suis en train d'être à la limite du harcèlement moral auprès d'une amie qui joue du violoncelle. J'aimerais énormément qu'elle me rejoigne. Ça aurait de la gueule, c'est clair. Ouais, ça serait super pour voilà. Éventuellement un ami batteur qui ferait un peu une sorte du caron ou quelque chose comme ça. Je rêverais d'avoir un piano et un vrai guitariste, peut-être quelqu'un qui pourrait faire des choses plus compliquées. Mais je préfère que les gens me suivent, pas a priori justement qu'ils me suivent parce qu'ils auraient entendu mes chansons et qu'ils savent vraiment dans quelle direction je vais. Là actuellement, il est encore un peu tôt. Bon, pour la camarade violoncelliste, je commence vraiment à lui mettre la pression. J'espère qu'elle va finir par craquer. Mais voilà, l'idée, ce serait que des gens entendent mes chansons et puis se disent, mais moi, je veux accompagner ce gars et pour faire ce qu'il fait déjà, quoi. Voilà. On espère que la violoncelliste nous écoute, comme ça, elle comprendra que ta réelle envie, motivation, voilà, que tu si elle a pas compris. Voilà, que tu sois à ses côtés. On rappelle que l'émission est diffusée sur les ondes hertziennes d'Agora le mardi entre 19h10 et 21h et le dimanche entre 16h10 et 18h. Et sur la web radio, radio.l'oreillequigratte.com à 3 reprises. La première le jeudi à 19h et ensuite le samedi à 17h et le dimanche à 10h. Voilà, et en plus il y a les podcasts, donc vous avez tout loisir d'écouter cette émission. Aucune excuse si vous l'écoutez pas. Tu es venu avec un disque coup de cœur, Anthony. Ah ouais, alors quoi c'est très très important pour moi. Quand j'ai commencé mon Tumblr, c'est-à-dire mon blog, je m'étais abonné à d'autres blogs et parmi eux il y avait une jeune fille qui s'appelle Pauline, qui pareil quoi, elle je sais plus quel boulot elle faisait, mais elle rêvait de devenir chanteuse de folk. Et avec son compagnon Florent, en fait, ni plus ni moins, ils galéraient, c'est-à-dire qu'ils faisaient des bars, ils faisaient des compos, qu'ils postaient sur leur Tumblr, etc. Mais elle a vraiment une voix particulière. Et là, leur projet vient de prendre forme puisqu'ils viennent de signer sur un label. Il y a leur premier EP qui est sorti et qui, en plus, se vend apparemment très très bien sur les plateformes de téléchargement, etc. Donc, je crois que c'est sorti début décembre. Leur nom de groupe, c'est les Part-Time Friends. Le morceau que j'ai choisi, j'aurais pu en choisir un autre, mais je trouve qu'on retrouve bien la voix de Pauline qui est très 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 touchante et surtout ça reste dans l'esprit folk même si c'est un peu mieux produit. Bon, on l'écoute tout de suite. Johnny, The Part-Time Friend à l'oreille qui gratte. For a second
to impress and how to make me wear a dress, easy to undress. We all have a dream that may come true. Mine is singing that song in front of you, so you can feel what's like to be blinded by someone you can never have. Oh Johnny, Johnny, where you let me be? That secret of rage got you light when you're on stage. Oh, it's burning me. Oh Johnny, Johnny, where you let me be? The last call that you hold, for a second I'll be yours. Oh, it's killing me. For a second I'll be yours. Oh, it's killing me. Vous écoutez l'oreille qui gratte, c'est le morceau Johnny Johnny par The Part-Time Friend. C'est le morceau coup de cœur de notre invité The Dead Fox on the Road. Et vous retrouverez toutes les informations concernant The Dead Fox on the Road ainsi que le groupe qu'on vient d'écouter, The Part-Time Friend, très rapidement sur notre blog l'oreillequigratte.com. À tout de suite. À tout de suite. Les artistes en concert, la sélection de l'oreille qui gratte. On the edge of town, I'm a cat on a hot tin roof. I got no time to lose in the way I shoot. I got 9 lives, baby, to live in one. Let me load and getting loose. I got my dozens of news. Don't trust my path or you'll pay out a bill. Beware, Mike is his kill on the highest hill. Feel the thrill, guarantee that moonlit swing. Yeah, the body's moving on in the room. That's what I like. I'm a dead cat. I'm a dead cat. I'm a dead cat. I'm a dead cat. Relax by the fire. Let's get closer and closer. Short day, long nights, starlight anywhere. Don't argue, you'll see what a cat can do. I got 9 lives and 1 night to live them whole. Don't cross my path or you pay out the bill. Beware, Mike is his skill on the highest hill. Fail the thrill, make good use of my skill. Let the body rock, rockin' harmony. That's what I like. I'm a dead cat. I'm a dead cat. I'm a dead cat. I'm a
'cause all the rats around the city is my playground. When the darkness comes, I'm rhythm bound. I wanna go till the moon is shining bright. I can't pull the highest road to go. My big cat's back. Won't be warning. I got a right to grow at night. I got a right to live for a fight. I've got a right to scratch and bite. Oh, baby, that's what I like. I'm a dead cat. I'm a dead cat. Oh, I'm a dead cat. I'm a dead cat. I'm a dead cat. Well, I'm a dead cat. I don't like it. I'm a dead cat. Well, I'm a dead cat. Dead cat. Eh bien, vous venez d'entendre Washington Dead Cats dans les disques qui passent concert de la semaine, sauf que cela, c'était la semaine dernière qui passait au Bucéphale. Et j'ai choisi ça parce qu'il n'y avait pas cette semaine grand chose qui rentrait dans le cadre de notre musique préférée, je dirais, rock indé. Donc cela vraiment c'était quelque chose qui était bien, Washington Dead Cats. Et puis moi je les avais découverts quand je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années. C'était Benoît un jour qui m'avait emmené à la MJC Pico, il m'a dit Washington Dead Cats. Moi je connais même pas. Mais c'était vrai en plus. Et j'ai été vraiment j'ai été séduit par ce groupe. Donc ils se nomment eux-mêmes un groupe de psychobilly, pas rockabilly, psychobilly. Voilà. Et c'est un groupe qui a été créé en 1984. Et c'était vraiment un groupe majeur à l'époque. Je les ai un peu loupés moi. Et des années 80 avec Bérurier Noir et tout ça, toute la bande. Voilà, c'était quelque chose. Et ils ont effectué justement un comeback dans les années 2000 quand je suis arrivé ici, quand tu me les as montrés. Je me souviens, c'était à la MJC Pico, il y a des choses comme ça. Ouais. Donc voilà. Et après, ça faisait à peu près 10 ans qu'ils faisaient plus rien. Et ils ont recommencé. Et puis voilà, là en ce moment, ils recommencent à passer. Voilà, c'est un style extrêmement varié qui inclut à la fois punk, swing, garage 60s, mambo, rocksteady, etc. Surf rock même par moment. Et c'est-à-dire qu'ils ont appelé leur musique donc punkabilly. Ils ont trouvé psychobilly, punkabilly, etc. En 2010, ils sortent un mini-album 25 cm vinyle, 8 titres, en tirage limité. Donc celui-là, je l'ai pas encore, mais la prochaine fois qu'il passe, j'espère qu'ils l'auront, que je puisse le racheter, parce que j'aime bien les vinyles et j'aime bien ce qu'ils font. Alors en 2013, donc l'année dernière, un mini-album... Un hommage des Cramps, ça. Hein? Oui, exactement. Au Cramp. Exactement. Je ne l'ai pas dit, mais tu as raison de le souligner. Tout à fait, c'était ça. Et en 2013, ils sortent un mini-album 5 titres, pareil en vinyle, Down Under My Feet, qui précède le précédent album et qui sortira le 13 octobre 2013. Primitive Girl Are More Fun, qui présente 13 nouveaux titres studio, et on le verra se produire partout en Europe, Allemagne, Italie, Suisse, Belgique et France, ou même dans certains pays, ils se sont pris à partie avec des néo-nazis, etc. Ça avait fait il y a même eu des blessés sur scène carrément. Enfin du groupe, hein. Oui, donc c'était pas terrible. Donc voilà pour Washington Dead Cats qui repasse un peu, qui retourne un peu dans le coin. Et pour ceux qui aiment la musique vraiment qui déménage, je conseille. Ouais, sur scène c'est pas mal. Il y a une section cuivre aussi. Exactement. Ça envoie quoi. Ouais. C'est du rock avec des cuivres quand même en plus. C'est très varié et voilà. Je vous conseille ce groupe des Washington Dead Cats. Voilà pour les annonces de concerts que je vais faire maintenant. Il y a quand même des concerts entre Noël et Jour de l'An, c'est vrai que c'est assez calme. Alors il y a une semaine, même pas il y a 2-3 jours, j'en avais pas encore trouvé, et là j'ai reçu les infos du volume, et en fait je n'ai trouvé comme concert que des choses qui se passent au volume, parce que ils font jamais relâche ces gens-là, c'est des gens très bien, même si c'est pas tout à fait dans le genre de ce que nous on écoute. Donc vendredi 26, oh là, c'est le champagne qui pète, hein, parce que nous on fête Noël aussi, hein, à la radio, il le faut.
Donc vendredi 26 au volume des groupes connus de la région avec Imodium, Grasskiller, Powder et Ragnagna, mais c'est quelque chose qui est quand même punk et hardcore. Donc nous c'est pas notre genre. Normalement on n'y va pas très souvent dans ces concerts-là, mais pour les amateurs du genre il faut y aller. C'est très bien et puis ça soutient le volume. Donc c'est aussi pour ça qu'on annonce. Voilà. Le samedi 27, ils sont toujours sur la brèche au volume et ils font un truc drum and bass avec un groupe qui s'appelle Snatch DNB, donc drum and bass. Ça c'est pour le samedi 27. Et le vendredi 2, donc on sera en 2015. Voilà, vendredi 2 en 2015. Donc juste derrière le 1er de l'an, les fêtes. On a un pop punk des groupes qui s'appellent Can Bear This Party, Nixon Tape que j'ai déjà vu, Jean Hub, je sais pas si je l'ai vu celui-là, et Pro Evolution Rocker. Donc ça c'est vendredi 2 janvier au volume, et tout ça aux alentours de 21h30, pas à peine d'arriver trop tôt. Voilà. Merci Gilbert, merci pour tout, merci pour le champagne que nous buvons en l'honneur de cette fin d'année à l'oreille qui gratte. Merci pour cette chronique sur les Washington Dead Cats et merci aussi pour les annonces de concerts. Voilà, t'as fait un sacré boulot. Vous écoutez l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est une émission qui est enregistrée le mardi entre 19h10 et 21h sur la station de radio Agora Côte d'Azur, une radio que vous pouvez capter sur le 94 à Grasse, 94.1 à Nice, 88.9 à Menton. L'émission est rediffusée sur les ondes de Agora Côte d'Azur le dimanche entre 16h10 et 18h. Et bien entendu, depuis environ 3 mois, nous avons maintenant notre web radio, radio.l'oreillequigratte.com où 24h/24, vous pouvez entendre la musique qu'on vous propose ici même. Donc cette musique rock indépendant avec des autoproductions, avec plein de choses. Et l'émission L'oreille qui gratte est rediffusée à 3 reprises. Voilà, on va faire chin chin et on va à nouveau, voilà, chin chin, et on va reprendre la partie d'interview avec Anthony Deck Fox on the Road, notre invité à l'oreille qui gratte. On a eu une belle première session Oui, effectivement, tu nous disais que tu avais démarré la musique à la fac avec un groupe de reprises. Maintenant, un nouveau projet tout neuf, tout chaud, qui est là depuis 2 mois, un projet folk. Le folk, c'est somme toute assez rare aujourd'hui. Tu avais quand même du mal à trouver des références aussi tout à l'heure, des références contemporaines. Je pense qu'il n'y en a pas des mal. Et ben justement, pourquoi le folk? Parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Les gens ont envie de faire plus de bruit en règle générale. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout, déjà, je me rappelle à l'époque où je faisais des reprises. Moi, j'étais déjà assez porté sur le folk et j'adorais les passages acoustiques. Et les gens, clairement, ils nous disaient non, il faut faire du bruit, quoi, concrètement. Et c'est vrai que ce qui me plaisait dans le folk, c'était il y avait un côté où on trichait pas, en fait. Il y a pas d'effet sur ta guitare, il y a pas de reverb ou pas beaucoup, et c'est la chanson dans ce qu'elle est, dans sa structure pure qui peut te toucher ou pas. Et t'es moins en train. Ce qui m'ennuyait un peu dans les groupes, c'est qu'à partir du moment où on avait énormément d'effets, il fallait tourner des boutons, plus ou moins de reverb, plus ou moins de disto. Alors les grosses discussions, à combien on règle la distorsion de la basse. Enfin tout ça, c'était. D'abord, on en avait pas du tout le niveau, et en plus c'était pour moi un peu du temps perdu. Et du coup, avec le projet Dead Fox, ça reste très très intuitif, quoi. On branche et on joue. Et t'as toujours aimé la folk? C'est venu, moi je suis un enfant des années 90, moi j'ai découvert le rock and roll par Oasis en fait. Et il va être content, Christophe Briand. J'en étais sûr. Après petit à petit, je suis rentré par cette porte-là, et après je suis allé découvrir tout un tas de groupes. On parlait des Smashing Pumpkins tout à l'heure, bizarrement je suis allé jusqu'à eux. Et après en vieillissant, on se découvre des morceaux, des groupes plutôt 60s et 70s, le Velvet, Neil Young, etc. Et du coup, Oasis, c'était une bonne porte d'entrée à tout ça, parce que je pense qu'il y avait quelques influences dedans. Et du coup, un peu tout. Ouais, absolument. Et du coup, après, une fois qu'on a fait le tour de tout un tas de choses, on va vers ce qui nous touche le plus. Et je pense qu'en l'occurrence, c'était le folk type Dylan, Young et Cash, vraiment. D'accord. Moi, quand tu t'es présenté à nous, qu'on a vu tes sites, etc. Puis tu disais, je suis le gonze qui hurle derrière Sébastien. Benjamin Fincher. Benjamin Fincher. Donc, et dans quel morceau tu fais ça? Ouais, en fait, alors dans mon blog, je fais apparaître des personnages imaginaires. En fait, ça raconte mon quotidien, et de temps en temps, Rod Stewart apparaît sur mon canapé, ou Christophe est là, le chanteur. Ils sont pas imaginaires, ils existent. Ils existent, mais ils sont imaginairement
chez moi parce qu'ils sont jusqu'à preuve du contraire, parce que je les ai pas encore rencontrés, pas comme vous d'ailleurs. Et du coup, j'aimais beaucoup parler de Christophe. Du coup, je me suis mis à l'écouter. C'est pas du tout ma génération, etc. Et j'ai découvert chez Christophe une manière de chanter très 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 touchante. Et un jour, je savais que le groupe Benjamin Fincher avec Jean-Baptiste et Emma que je connais bien, je savais que c'était des gens qui maîtrisaient vraiment leurs instruments, etc. Et je me suis dit, ça coûte rien de leur demander. Et je leur ai dit, ça vous dirait qu'on reprenne Les Paradis Perdus de Christophe à la sauce Benjamin Fincher. Et on a enregistré ça cet été. On a pas mal travaillé et on vient de terminer la version là qui paraîtra. Donc on en a paru une première, on en a diffusé une première version un peu voilà, et on l'a un peu amélioré. On a refait quelques passages, notamment de chant, d'où le terme de brailler. Et du coup, on est très content et ça fait c'est une sorte de crossover entre mon univers, mon attachement à Christophe et en même temps l'univers du groupe Benjamin Fincher qui est quand même musicalement très signé. Comme tu l'as dit, Anthony, on est évidemment des immenses fans de Christophe ici à l'oreille qui gratte, puisqu'il était là pour nos 15 ans, de Benjamin Fincher bien évidemment aussi. Ce morceau de Christophe, c'est assez amusant. Il a été repris dans un des albums les plus forts de l'année, Christine and the Queen, à peu près au même moment. Absolument. Donc, tu étais au courant quand tu étais alors moi j'ai découvert Christine and the Queen, je me suis fait cueillir comme ça, je l'ai vu en session acoustique à la télévision et j'ai été vraiment touché par une autre chanson à elle, etc. Et c'est vrai que peu de temps après, je suis allé voir son disque sur les plateformes d'écoute en ligne et j'ai vu qu'elle avait fait cette reprise-là, qu'elle mélange avec une autre chanson, etc. C'était vraiment très très intéressant. Ça nous aidait pas parce que déjà je trouvais que le morceau il était déjà sacré, donc déjà y toucher c'était pas facile. Et savoir qu'en plus Christine and the Queen, qui est quand même une des stars françaises du moment, la reprenait. Mais on s'est pas dégonflé, on y allait quand même et on a beaucoup rigolé, on s'est bien amusé. Ça vaut le coup. Mais c'est vachement sympa, je trouve, de se présenter comme ça et puis de voir des gens qui sont amis de Benjamin Fincher et comme The Landscape Tape qu'on a reçu la semaine dernière. Et c'est des gens à chaque fois des gens qui ont pas la grosse tête. Carrément, moi j'ai été étonné par leur accueil. D'ailleurs, je pense que c'était plus qu'une collaboration musicale parce qu'ils m'ont ouvert la porte de chez eux. Ils sont cassés en 4 pour que je m'installe, pour faire des prises de son, etc. Et alors que ça partait juste d'une vague idée comme ça, et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir partager des idées comme ça en musique. Qui a un rôle Jean-Baptiste donc de Benjamin Fincher, qui a un rôle central en ce moment sur la scène locale niçoise. Il est en train de fédérer autour de lui. Vraiment, c'est quelqu'un qui, en plus d'avoir du talent, sait faire. Et il a repris le label Pachiniste, puisque c'est lui qui s'en occupe maintenant. Et il a sorti un album absolument superbe il y a 2-3 mois de ça. Et voilà, un artiste qu'on est heureux de compter parmi les amis de l'oreille qui gratte. Et quand tu parles de personnage imaginaire, Benjamin Fincher, c'est aussi un personnage imaginaire. Complètement. D'ailleurs, je recommande vivement son dernier album, Kamishibai, qui est vraiment très 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 bon. Et j'imagine que vous l'avez souvent reçu, donc vous connaissez le personnage. Mais il faut qu'on le reçoive à nouveau. Tu es à la guitare, donc tu vas faire, moi je vais rien faire. Hein. Tu vas poursuivre non, je vais pas hurler derrière, ça, je crois que ça le ferait pas. Tu vas brailler, comme on dit. Tu vas poursuivre la session acoustique The Dead Fox on the Road à l'oreille qui gratte. C'est une chanson qui s'appelle She Likes Me. One, two, three, four, the second laps in the morning, but I'm not really down. She put my drugs in a dustbin, but I'm not really, really gone. She likes me, da-da-da-da-da. She likes me, da-da-da-da-da. She likes me, so what could ever happen to me? One, two, three, four. The sun came down to the night. It may gonna blow my mind. As long as you stand by my side, you know I'm gonna be right. She likes me, da-da-da-da-da. She likes me, da-da-da-da-da. She likes me, so what could ever happen to me? One, two, three, four. And maybe you should shoot me down again, 'cause I'm in love with your girlfriend, man. And maybe you should shoot me down again, 'cause I'm in love
out with your girlfriend, yeah. She likes me, da-da-da-da-da. She likes me, da-da-da-da-da. She likes me, so what could ever happen to me? 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 Yeah, 1, 2, yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Merci les gars. Dead Fox on the Road en invité à l'oreille qui gratte ce soir. Très belle session acoustique. Tu as un chant très particulier. Alors, merci. Tu l'as travaillé. Il est venu comme ça aussi, à la manière lo-fi. C'est la semaine des premières fois parce que j'ai jamais travaillé. Mais parmi mes bonnes résolutions, il y a aussi de prendre des cours de chant. Et pour la première fois de ma vie, hier, je suis allé me mettre tout seul devant une vraie professionnelle du chant, devant un piano qui faisait des notes et que je devais essayer de refaire. Et j'ai appris ce qu'était un diaphragme, ce qui était passionnant. Voilà, donc ça fait partie des bonnes résolutions et d'essayer de mieux maîtriser mon instrument et je crois que ça va prendre beaucoup de temps. Une reprise maintenant, s'il te plaît, ouais, Anthony. Carrément. Donc j'avais pas mal de l'embarras du choix. En plus, je vais pas être très original parce que l'invité de la semaine dernière, je crois qu'il a repris les Pixies aussi. Non, mais c'est plutôt rare. Ça deux fois de suite. On va pas le regretter, mais c'est. D'accord. En plus, j'ai vu que c'était l'instru Cecilia N qui vous servait de générique. C'est un morceau que j'adore. Que j'ai découvert les Pixies avec ce morceau au lycée sur une compile et voilà. Donc moi, je vais vous proposer une reprise d'une chanson qui est assez surf music qui s'appelle Holiday Song. Alors, je savais qu'on pouvait chanter faux, mais vous allez découvrir qu'on peut aussi siffler faux. Sit right down, my weekend song. You let me tell your story about a boy who fell from glory and how it was a weekend song. This ain't no holiday now, but it always turning on this way. Here I am, was my hair. Took his sister from his head in a painting around their sheets. And then he rolled up in the grass and they kissed and they were dead. This ain't no holiday now, but it always turning on this way. Here I am, darling, with my hands. Was my hands. See right down my evil song. You let me tell you a story about a boy who fell from glory and how it was a weekend song. There's still no holiday now, turning on this way. Here I am, was my hair. Merci beaucoup les gars. Merci pour l'accueil, pour tout, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Merci à toi pour ton projet, très beau projet, Dead Fox and the Road, pour la session acoustique et pour cette reprise de Pixies. Bien évidemment, on est des fans absolus ici même à l'oreille qui gratte. Ça dénote vraiment de la version des Pixies où Frank Black hurle littéralement. Ouais, carrément, c'est un morceau très déraillé qui est très. C'est ça, et là tu le fais vraiment un contre-pied très calme. Ouais, et j'ai trouvé ça tout seul en la grattant parce que je l'aimais beaucoup. Et puis un jour, je sais pas, je devais être en train de gratter autre chose en fait, et j'ai dû passer à ça et j'ai dû garder le même rythme. Et voilà, ouais, j'avais envie de l'apprendre comme ça, mais c'est vrai que le morceau des Pixies est juste impressionnant. Si vous le connaissez pas, Holiday Song des Pixies, c'est vraiment un excellent morceau. Ah bah Pixies, c'est pour nous immense. Avec plein d'actualités sur Pixies d'ailleurs, avec un album en 2014, Indie Cindy, c'est ça le... Oui. Et puis aussi tout récemment, le 1er décembre, la réédition de l'album Doolittle pour les 25 ans de cet album, avec 50 morceaux, plein de prises, enfin vraiment
Une belle actualité pour les Pixies, ce groupe dont on n'a jamais fait le tour. En tout cas, Benoît et moi, on est marqués au fer rouge à tout jamais. Un très très beau coffret, oui, vraiment, avec des belles versions. Enfin, pour ceux qui sont fans de Doolittle, il y a de quoi faire. Ouais, je confirme, hein, j'ai eu l'occasion d'écouter, il y a une très très belle version garage de Monkey Gone to Heaven, entre autres, il n'y a pas que ça, mais vraiment, ouais, super. Et Pixies, c'est important pour toi? Ça fait partie des morceaux que j'ai découverts au lycée, j'étais à l'internat en fait. Donc le mercredi après-midi, on mettait notre argent de poche de côté, puis on allait chez un disquaire acheter des disques et on se les échangeait parce qu'à l'époque il n'y avait pas de MP3 et c'est vraiment un souvenir d'une musique vraiment partagée. Et je vais pas faire le vieux de la vieille, mais je crois que quand on économisait pour acheter nos CD, si à la première écoute il nous plaisait pas, on faisait quand même l'effort de rentrer dedans. Et aujourd'hui avec la musique en streaming, si ça nous plaît pas, on zappe de suite, etc. Et je pense qu'il y a des groupes comme ça, comme Radiohead, les Pixies, etc. Des fois la première écoute est pas toujours la bonne. Et c'est vraiment à force de rentrer dans les morceaux les plus riches, quoi, qu'on se rend compte vraiment de ça. De toute façon, la culture musicale, elle s'est faite dans les années 60 et 70. Enfin, moi, ma mère est des années 50. Elle m'a toujours dit que pareil, et pourtant c'est pas une mélomane du tout, mais que les premiers albums qu'elle a eus, ça se trafiquait sous le manteau à l'internat. Ils achetaient les vinyles d'Otis Redding, etc. Et puis ensuite, il y a eu les histoires de radio comme Radio Caroline, dont je parle régulièrement, qui est la première radio pirate qui a piraté justement la fameuse BBC anglaise. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment pérennisé. Quand tu parlais, on économisait. Moi, j'étais pareil quand j'étais à l'école à Nice il y a une vingtaine d'années. J'avais 5 ans à l'époque, c'était des francs. Ouais, ça fait un peu vieux con. C'est vrai, ça faisait 50 balles et je me souviens que pour 50 balles à la Fnac, on avait une cassette VHS. Non, c'était les comment ça s'appelle? Cassette audio. Cassette audio, ouais, cassette audio. Et à chaque fois, j'achetais la cassette à 50 balles et c'est comme ça que j'en ai acheté quelques-unes. Donc j'ai acheté Eagle, j'ai acheté Toto, etc. Et c'est vrai qu'après on se faisait changer parce que les potes avaient certaines et nous on l'avait pas. Il y avait les disques, après le mini-disque est arrivé, mais c'est vrai que la culture dans les lycées, elle s'est souvent échangée sous le manteau et on a écouté tous nos premiers albums comme ça, quoi. Moi, je me souviens de The Wall qu'on m'avait prêté en vinyle et à l'époque, celle de mon père, elle marchait plus et j'avais mis un élastique dans le tourne-disque pour pouvoir écouter. Donc j'avais écouté à la vitesse un petit peu rock'n'roll, un peu rapide et des fois un peu lente, mais c'est vrai que le concept est quand même vachement bien sur le partage de la musique, quoi. Quand on a eu un peu du mal à se procurer les disques, on les appréciait d'autant plus et je pense que ça nous a aidé. C'est vrai que le MP3 est un peu malheureusement la culture jetable et c'est bien dommage. Ça a changé totalement le rapport à la musique. Mais YouTube est en train de redorer le blason quand même. Ça permet également à des groupes de se distribuer également, alors qu'avant ils avaient beaucoup de mal s'ils n'étaient pas signés par une structure. Comme toi, hein, d'ailleurs, The Dead Fox. Ouais, carrément. Voilà, s'il avait fallu que je presse des vinyles ou quoi, c'était juste pas possible. C'est ça. Alors que là, tout le monde peut aller t'écouter en allant sur Internet. The Dead Fox on the road .tumblr.com. Il y a un article très intéressant dernièrement de Steve Albini à ce sujet. Ah d'accord. Que vous pouvez trouver si vous cherchez sur Internet. Ça, ouais, parce que c'est intéressant. J'allais voir. Ça a clairement, effectivement, changé le rapport à la musique. Bon, mieux, moins bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout le monde a droit à son quart d'heure de gloire maintenant, puisque tout le monde peut écouter tout. Toi, les projets justement, c'est d'enregistrer un vrai disque. Tu nous as. Ouais, il est en cours d'enregistrement sur mon temps libre. Et puis, j'ai fait écouter ce que je vous ai fait écouter ce soir. Je l'ai fait écouter à des amis. Et j'ai un ami parmi d'autres qui est descendu dans le bar en bas de chez lui avec le CD sous le bras et qui a dit c'est un ami à moi, il faut absolument qu'il vienne se produire là. Et du coup, j'ai une première date à la brasserie de la Plaine. C'est une des dernières brasseries qui brasse encore sa propre bière. C'est pas loin du cours Julien. C'est rue Saint-Pierre à Marseille. C'est le 17 janvier. Ce sera la première fois que je me produis déjà seul et qui plus est avec des compos, en l'occurrence celle que vous avez entendue ce soir. D'accord. Donc c'est le 17 janvier à la rue Saint-Pierre à Marseille. Une première date. Écoute, tu nous en parleras. J'espère qu'il y aura quelques petites vidéos ou photos pour marquer l'événement. Et donc, sinon, la suite, rester seul, chercher une contrebasse. Alors la suite, dans l'ordre, c'est finir l'enregistrement de l'album, essayer de multiplier les dates et après voir à partir de ces dates-là si on peut trouver à enrichir le truc, parce que c'est vrai que sur scène, pour enrichir les morceaux, c'est quand même bien d'être à plusieurs pour faire des harmonies, tout un tas de choses. Après, il faudrait pas que ça dénature le truc, donc ça va demander beaucoup de réflexion, mais on en est là. Ça marche. Maintenant, on va arriver à la chronique sur l'histoire du rock. L'histoire du rock sur l'oreille qui gratte.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, I'll be back. Well, I need it, my buddy. Yeah, time on time away. But I'm gonna make it for my friend. What do I do when my love is away? No, no, no. How do I feel at the end of the day? I tell never you say no more. Gonna get love, my friend. I got to buy the everybody got the love I need. I'm a fan away. Dear someone's love. All I need is love, darling. Oh, the dream around our Lord. Love, our love, we're not. Oh, love. And I'm gonna be loving. And nobody knows my way. Don't you know I got love for my world? Would you believe in a love at first sight? I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn up the light? I don't see nothing, but it's just that light. Don't you know I gotta live? I gotta live the moment break. Nobody stays the way I feel like. Oh, I stay there for my love. Lord, I know that all I understand about it. Oh, the dream around our Lord. Live our life, live our life. Oh, lonely. Somebody stay away right now. I gotta get my friend. I gotta get my friend to love. Don't you know I'm begging for your love? I gotta get my friends together. 'Cause all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now.
Thank you very much indeed. See you again. Beautiful. Allez, c'est parti. Cette semaine, on a appris la mort hier soir de Joe Cocker. Donc c'est ainsi que bien tristement se clôture cette année 2014. Joe Cocker nous a quittés hier soir à l'âge de 70 ans. Déjà, les réseaux sociaux s'enflamment, mais les sites broadcast n'en parlons même pas, et chacun y va de son petit mot, comme pour dire au revoir à un proche. N'ayons pas peur des mots. Les derniers hippies sont en train, je bafouille, sont en train de nous quitter. On se souviendra donc de son apparition monumentale, justement comme on vient de l'écouter à l'instant, au festival Woodstock en 69, où il avait déjà signé ses premières lettres de noblesse au travers de ce cri puissant, le propulsant au rang de superstar du rock. With a Little Help from My Friend, une reprise déjantée du tube de John Lennon et de Paul McCartney, Qui n'a pas dansé sur ce rythme vaudou d'une génération en marche vers la révolution? Qui n'a pas tendrement embrassé sa promise un soir au coin du feu sur You Are So Beautiful? N'oublions pas tout de même qu'un grand chanteur de rock s'accompagne toujours d'un grand guitariste de renom, et Joe Cocker a eu quand même la chance de travailler ses premières années avec Jimmy Page. Il chanta tantôt le rock, tantôt le blues, même voire le reggae dans les années 80, tantôt l'amour, jusqu'aux bandes originales du film 9 semaines et demie, où son tube planétaire You Can Leave Your Hand On dessinait parfaitement les courbes sensuelles de la si belle Kim Basinger. Une voix de black dans un corps de blanc, un timbre grave et rocailleux, mais une âme de soul singer. Bien que se noyant dans ses volutes herbacées et ses liqueurs hautement frelatées, rien n'enlève à cet artiste confirmer sa puissance, son charisme, ses mélodies et ses mots. C'est toute une légende qui vient ainsi de nous quitter. Joe Cocker faisait partie de ce que l'on appellerait aujourd'hui les derniers beatniks, issus de la génération de la contre-culture naissante sur les Ashbury des San Francisco Underground. Il avait quitté son Angleterre natale pour embrasser cette carrière de musicien. Il laissera donc derrière lui tant d'orphelins, tant de couples aux souvenirs tendres ou de vieux baroudeurs chevauchant leurs monstres d'acier de la 60 Road et de musiciens avec le rêve ultime un jour de faire carrière dans le métier. Il recevra en 2008 la haute distinction anglaise de l'ordre du mérite pour son service rendu à la culture et à la musique. Et c'est ainsi qu'en tant que chanteur et guitariste, je ne peux m'empêcher de penser à ce gouffre culturel qui se creuse aujourd'hui, jour après jour, entre ces artistes engagés, notre époque où la culture se cache derrière ces catafalques insipides et médiatiques. Que restera-t-il après ça? Qui viendra combler ces affreux gouffres légendaires? Et même si du haut de mes 33 ans, je m'amuse toujours autant à regarder les jolies femmes s'effeuiller sur son tube planétaire en cette veille de Noël, je voulais simplement dire merci et chapeau, monsieur Joe Cocker. Eh ben merci Christophe pour ce bel hommage à Joe Cocker. Tu l'avais vu sur scène toi, parce qu'il se produisait quand même assez régulièrement dans le coin. Non, j'ai jamais eu l'occasion, et malheureusement, voilà. Gilbert, normalement c'est toi qui nous fais l'histoire du rock. Tu avais écouté Joe Cocker? Ah ben oui, forcément, même en direct, j'allais dire. Moi, j'étais pas à Woodstock, hein, mais j'ai eu le vinyle quand il est sorti tout de suite. On en parlait tout à l'heure. Moi, à l'époque, j'avais même pas reconnu la chanson des Beatles, quoi. Ouais. Puis à la deuxième écoute, ça fait. Mais oui, pourtant, c'était tellement différent. Puis bon voilà, c'est là que comme tout le monde, j'ai connu Joe Cocker. Et puis voilà, après il y a eu tous ces succès. Ça n'a pas été pour moi la marque indélébile, le chanteur qui m'a marqué, mais ce titre qu'on vient d'entendre, oui, celui-là, c'est quand même un monument. Ouais. Ouais, s'il avait pas eu ce titre à Woodstock, il aurait peut-être pas eu la même carrière, le même écho. Ah mais de toute façon, c'est ce qui l'a fait décoller, puisque quelques semaines avant, il avait joué en première partie des Rolling Stones sur la tournée. Il avait fait un passage totalement aveugle, quoi. Personne n'en parlait. Il monte sur scène, il chante 15 titres, personne n'entend parler, personne ne bouge dans le public. Et le morceau des Beatles s'est entonné, il part et comme l'a dit très justement Philippe Manœuvre hier soir à la radio, il est rentré sur scène comme un inconnu. Il en est sorti comme une superstar. Donc effectivement, le morceau des Beatles est partie principale de son succès. Effectivement, sans Woodstock, peut-être qu'on ne l'aurait jamais entendu. Tout ça grâce à une reprise. Il y a beaucoup d'artistes qui décollent comme ça, mine de rien, et même encore de nos jours, on a beau dire, mais la reprise, ça reste une valeur sûre. Comme quoi les Beatles c'est mieux que les Stones. C'était la phrase du soir. Merci Simon. Voilà. Et non, je ne suis pas gros. Là. Dès que je peux le caser, je le casse. Non, parce que les gens, quand il y a une première partie, ils s'en fichent. Donc ils attendaient vraiment les Stones en fait. Je vais me dire en 2006. Moi j'ai eu Woolsey en première partie de Pink Floyd, c'était bien rock'n'roll aussi. Mais qui Woolsey en première partie de Pink Floyd à Manicourt.
Allez, on reprend la suite de cette émission où l'on reçoit The Dead Fox on the Road pour une première représentation en public, même si le public on est 5, mais on espère que derrière les enceintes vous êtes beaucoup plus nombreux. Et donc première représentation en public de Dead Fox on the Road et déjà des rappels puisque nous te réclamons un 5e morceau dans cette session acoustique. Donc si tu peux y aller et nous dire un mot sur le morceau avant, c'est à toi. C'est un morceau qui s'appelle What You Used to Call the Sun. I don't wanna talk to anyone. I don't wanna say hello. Tomorrow I'll be gone away. You're driving on the road. You don't care anymore. But why you used to call? You don't care anymore. But why you used to call the sun? I don't wanna have any girlfriend, no one but you. I just wanna take you on a van and drive to the south. You don't care anymore. But why you used to call? You don't care anymore. But why you used to call the sun? Remember the time that we run? You up to the mountain and up to the tree. Remember the time you were just a friend of mine. Remember the time that we drove? You up to the morning and up to the sea. Remember the time you were just in love with me. You don't care anymore. But why you used to call? You don't care anymore. But why you used to call the sun? Merci les mecs. Merci. Merci à toi Anthony, alias Dead Fox on the Road pour un 5e morceau qui n'était pas prévu pour l'oreille qui gratte avant de démarrer le morceau. Tu as dit heureusement que j'ai 5 morceaux. Tu en as combien qui sont... Non, en fait j'en ai j'en ai une bonne douzaine. Après, est-ce qu'ils seront tous sur le disque? Je pense qu'une fois que tout sera enregistré, on verra ce qui crée une forme d'harmonie. Si voilà, je sais pas, j'aimerais en avoir une entre 10 et 12, mais on verra ce qu'il faut vraiment mettre. On n'en mettra pas trop. En tout cas. Une accélération dans les compositions depuis que tu as décidé que le groupe existait vraiment? Je crois, c'est difficile à dire, je suis un peu tributaire de mon inspiration. Ce week-end, il y en a une qui est sortie comme ça, comme par magie, et puis des fois, pendant un mois, il se passe rien du tout. Alors voilà, mais en tout cas, il faut rester attentif à son inspiration, quoi, vraiment. Dès qu'on a une petite idée, on la note quelque part, on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, tu nous tiendras au courant de ce qui se passe. S'il y a un disque qui sort, tu viendras le présenter ici même à l'oreille qui gratte. Et c'est le 12 janvier, c'est ça que tu es en concert? 17 janvier à la brasserie de la Plaine, rue Saint-Pierre à Marseille. Bah écoute, très bien. Anthony, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'emporter... Ah, nous avons un jingle. Ah oui, le jingle île déserte. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Ah, heureusement qu'on a Philippe derrière les manettes. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Alors le disque, clairement, c'est un disque qui est pas resté dans la mémoire du rock, mais je pense qu'on a tous des disques auxquels on tient et qui sont pas forcément des disques fondamentaux du rock'n'roll. Et pour moi, c'est comme ça. C'est en 1997, il y a un groupe gallois qui débarque, qui s'appelle Stereophonics, avec un album qui s'appelle World Gets Around. Et tout simplement, c'est juste 12 morceaux, guitare, basse, batterie, assez rock, mais avec des basses pop bien mélodiques et une bonne Gibson SG comme il faut, et ça marche très très bien.
Ben nickel, il a sorti un bel album en solo cette année. Kelly Jones. Non, je me trompe alors. Moi, je suis pas bon. Bon, passons à autre chose. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter aussi un livre et un film. Alors le livre, c'est pas super original, mais je l'ai enseigné à mes élèves et du coup je l'ai redécouvert et ça me parle beaucoup. C'est une écriture très simple et très touchante. C'est un peu austère, mais pourtant ça marche. Il faut passer la première partie. C'est L'étranger d'Albert Camus. C'est vraiment pas original de dire ça, etc. Mais si vraiment il y a une vision du monde à travers ce petit livre. Il faut vraiment l'avoir lu, je pense, L'étranger de Camus. Moi, j'ai lu au bac, je me souviens, il y a 10 ans, et moi qui lisais pas du tout, ça a été la révélation. Et depuis, je bouffe les bouquins. Ça a vraiment été Ouais, c'est une bonne entrée en matière. Ah ouais, c'est vraiment un super bouquin. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Ah ouais, carrément. Il avait été élu livre du XXe siècle. Ah oui, non, mais c'est une tuerie ce bouquin. Ouais. C'est lui ou Le Petit Prince qui reviennent en général. Ouais, c'est vrai. Encore que Le Petit Prince, il est pas super accessible. J'ai lu il y a pas longtemps, parce qu'on me dit il faut le lire. Moi, je trouve, s'il est un peu alambiqué, il faut vraiment lire entre les lignes. Bon. Ensuite, comme film, qu'est-ce que tu apportes sur cette île Je sais pas si c'est très connu, mais c'est un film qui m'a énormément touché. C'est La 25e heure de Spike Lee avec Ed Norton. Et en gros, je vous la fais très simple. C'est quelqu'un qui est condamné à faire 7 ans de prison. Et il lui reste 24 heures pour faire le tour de sa famille et de ses amis, leur dire au revoir. Et je vous en dis pas plus. C'est vraiment très touchant. C'est sur l'impossibilité de se dire les choses face à l'urgence. Il y a notamment Barry Pepper qui joue un trader vraiment admirable. Et cet acteur qui est décédé d'une overdose, qui jouait Truman Capote, je sais plus son nom, un acteur brillant. Philip Seymour Hoffman, voilà. Et Norton, Pepper et Seymour Hoffman, vraiment dans un film de Spike Lee à voir. La 25e heure. J'ai pas vu, mais le thème est tentant, en tout cas, la manière dont tu en parles. Voilà, merci pour cette belle île déserte, Anthony, alias The Dead Fox on the Road. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. On vous remercie d'avoir passé ces 2 heures en notre compagnie. Dead Fox on the Road, il y aura toutes les informations très prochainement sur notre blog l'oreillequigratte.com, mais vous pouvez aussi taper The Dead Fox on the Road sur Google, vous trouverez plein de choses, une page Facebook, le fameux Tumblr dont on a parlé, un compte Instagram, un compte SoundCloud. Enfin, il est très présent sur le net, notre invité de la soirée. Un premier concert le 17 janvier à Marseille. Et voilà, c'était sa première représentation au public ici à l'Oreille qui gratte. Et on est très fiers, très flattés que tu l'aies fait avec nous. Benoît, on se quitte sur quoi? On se quitte sur un 4e extrait de notre album de la semaine, les Smashing Pumpkins, l'album Monuments to an Elegy, et le morceau c'est Dorian. Eh ben, on se dit au revoir, bye bye et merci. Merci beaucoup, au revoir, bye bye. Salut. Bye bye. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et vous retrouverez l'oreille qui gratte après les fêtes, justement, pour notre traditionnel best-of de l'année 2014. Bye bye, bonne soirée, merci.